Bonjour, je m'appelle Marie, ça fait 8 ans que je travaille dans le SEO, dans les 3 dernières années chez IPM Group. IPM Group, c'est un groupe de presse belge, d'où mon accent follement exotique, qui comporte des marques de presse comme La Libre, la DH, L'Avenir, Moustique, Paris Match Belgique, etc. C'est de cette expérience dont je parlais durant ma conférence. La conférence va donc parler des différents défis que doit relever la presse actuellement, défis SEO, mais défis aussi pour survivre tout simplement. La première base, ce sera le contenu. Quel contenu privilégier? Donc ce qui est clé pour le moment, c'est le buzz, le lifestyle, les potins de stars, les chiens écrasés, tout ça, ça cartonne, Koh-Lanta, super bien. Mais par contre, c'est pas du tout le but du journalisme à la base. C'est plutôt de faire des analyses politiques, économiques et d'informer les gens sur des sujets de société importants. Donc on va devoir avoir un arbitrage par rapport à ça, et directement lié à la manière dont les journalistes font les contenus. Comment est-ce qu'on peut les optimiser niveau SEO sans empiéter sur la qualité journalistique. Donc ça, c'est le deuxième point. Tout autre sujet, il y aura les différents canaux qu'on peut activer quand on est SEO dans la presse. Donc il y a évidemment l'organique, mais il y a aussi Google News, Google Discover, Update, Flipboard, etc. Autant de canaux qui peuvent rapporter du trafic. Ensuite, on va parler de la communication que les SEO doivent faire dans un groupe presse par rapport aux multiples acteurs et actrices de la société. Donc il y aura forcément le marketing, il va y avoir aussi l'IT et puis surtout les journalistes. Donc tous ces gens ont des compétences et des caractères très différents et donc il faut les motiver à faire du SEO et les sensibiliser de manière différente. Donc ça, j'expliquerai aussi les différentes manières dont je m'y suis prise. Enfin, on va parler de la problématique white hat versus black hat. Est-ce qu'on fait du black hat quand on a un site qui emploie 200 ou 300 personnes et comment est-ce qu'on le fait? Dans l'occurrence, moi, j'ai fait du 100% white hat, mais j'ai des concurrents qui font du black hat, et donc je vais expliquer les différentes stratégies qui sont mises en place. Voilà, la conférence s'intéresse à un peu tout le monde. Je pense que c'est un intérêt pour de la culture générale par rapport à la presse, mais ça intéressera aussi tous les éditeurs de sites. Je vais pas révolutionner le SEO, je vais donner quelques techniques que moi je fais, qui ont déjà testé et approuvées par d'autres, mais ça permet de montrer une manière de gérer des sites avec beaucoup d'URL et beaucoup d'acteurs et d'actrices en jeu. Parce que le SEO Camp, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est le premier événement SEO que j'ai fait à Paris, et la communauté m'a accueilli à bras ouverts, m'a conseillé, m'a aidé, et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est ce qui m'a fait plonger dans le SEO et qui a été une véritable passion. J'ai aussi obtenu un job grâce à ça au début, donc c'était très très sympa aussi. Et enfin, qu'on soit débutant ou confirmé, je trouve qu'on y trouve toujours quelque chose d'intéressant. Ne fût-ce que de voir les tendances en général, de voir les nouveaux acteurs et actrices du SEO, et même de faire du networking et de rencontrer des gens très très chouettes, tant professionnellement que personnellement. Le mot de la fin, j'espère qu'on se rencontrera durant le SEO Camp de Paris, que ce soit à la conférence ou pendant les pauses. Bonne journée!